Bonjour à tous et bienvenue. Nous voici pour le mensuel de mai pour vous parler des différents événements qui ont lieu en France ce mois-ci, mais également la montée en puissance de la compétition dans le monde de l'airsoft. Nous parlerons aussi des événements à suivre pour le mois de juin et les mois à venir. Nous parlerons aussi sécurité et on ira dans l'est de la France pour vous présenter un petit terrain sympathique à ne pas manquer. Le dimanche 29 avril a eu lieu la Mastodon War 2 organisée par Area 51 Corporation à Camon-sur-Garonne dans le Lot-et-Garonne, opposant pas moins de 180 joueurs contre 30 mastodontes. Je vous laisse découvrir un petit reportage concocté par eSoft lors de cet événement. Activation! Les 19 et 20 mai, nous avons eu le premier opus de l'OP Honduras en Isère. Le 27 mai, chez notre ami Yannick, une journée sympathique sur le terrain remanié de Battlesoft à Beaucroissant en Isère.
Le dimanche 3 juin sera organisée la seconde officielle Speed Flag QB à 3, organisée par nos amis Speedsoft Arena France. Le 9 et 10 juin aura lieu une expo militaire à Charmes dans le 02. Et à Morigny-Champigny dans le 91 sera organisée la deuxième manche de la Coupe de France GG qui aura lieu chez Powergun, organisée par Columbus Sport. Nous serons donc présents pour cet événement. Le dimanche 10 aura lieu à Montbéliard une compétition de Speedsoft en mode 4 contre 4. Les 23 et 24 juin aura lieu l'OP Panique au Cartel 2 au fort de Salbert à Belfort dans le 52. Le 1er juillet sera organisée la manche départementale de l'Aube pour le championnat Interface 2018 et son mode de jeu 1000 sim. Et le 22 juillet sera organisée la finale de ce championnat en Haute-Savoie. La présentation du terrain et quelques explications vous seront annoncées dans le courant du mois de juin. En attendant, n'oubliez pas d'inscrire votre team pour l'OP 1000 sim The Big Games qui aura lieu du 17 au 19 août 2018 au Pays de la Loire. Nous vous annonçons l'organisation d'un salon de l'Airsoft en région Alsace qui aura lieu les 20 et 21 octobre 2018, ce qui nous décale la finale domination au 27 et 28 octobre 2018. Les qualifications pour le Battle Arena 2019 seront organisées en région parisienne en fin d'année. Comme chaque mois, vous pourrez inscrire votre team pour les différents championnats de la FAS en vous rendant directement sur le site de la FAS. Pour l'heure, nous vous présentons en images un terrain situé dans l'est de la France où aura lieu le Capture de Drapeau 2018. Ça va être juste énorme, il me tarde le mois de septembre les amis pour y aller. Nous changeons complètement de sujet en vous parlant des protections pour pratiquer l'airsoft et plus particulièrement les lunettes. En effet, beaucoup mettent une somme considérable sur les répliques et leur équipement, mais négligent leur protection en achetant des produits à l'étranger sur internet ne correspondant pas aux normes de sécurité françaises ou européennes. Les prix varient entre 15 et 200 € pour certains masques protégeant aussi le visage. Sans faire de pub, mais j'en suis un petit peu obligé, les masques les mieux adaptés à notre airsoft sont les masques Bollé, ESS, Dye et Sky Airsoft, rebaptisés Sky Gear. Je vous propose de regarder une petite vidéo pour mieux comprendre et comment choisir vos lunettes. Comme vous le savez, les lunettes de protection pour la pratique de l'airsoft sont obligatoires, mais également pour les personnes se trouvant dans une zone où des répliques d'airsoft peuvent être utilisées. L'œil étant un organe fragile et vulnérable, les effets d'un accident aux yeux selon la gravité seraient irréversibles. Toutes les lunettes vendues en France pour la pratique de l'airsoft doivent correspondre à la directive 89-686 CEE et à la norme EN 166. Ce marquage sur les oculaires et les montures sont obligatoires. Si aucun marquage n'est visible, cela signifie que les lunettes ne sont pas aux normes,
mais votre sécurité peut être engagée. Chaque information garantit la qualité et la résistance des protections oculaires. Le marquage des oculaires doit comporter le numéro de la norme avec des symboles de classification et le logo, le nom ou l'identifiant du fabricant. Pour vous aider à choisir correctement vos lunettes en respectant les normes européennes et les demandes des assurances comme la Maïf et la Mutuelle des sportifs pour être assurés, voici quelques conseils. Tout d'abord, les lunettes et leur monture doivent avoir le logo, le nom de la marque et son identifiant. Pour la pratique de l'airsoft, la norme EN 166 doit apparaître suivi des symboles de classification qui vous permettront de déterminer si vos lunettes seront efficaces face à un tir de bille de 6 mm en prenant en compte son poids et sa vitesse. Appelés symboles de résistance mécanique, ils sont identifiés par les lettres suivantes. F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm d'un poids de 0,86 g à une vitesse de 45 m/s, soit un équivalent de 0,87 joules, ce qui est très insuffisant pour la pratique de l'airsoft. B. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm d'un poids de 0,86 g à une vitesse de 120 m/s, soit un équivalent de 6,19 joules, ce qui est idéal pour la pratique de l'airsoft en France. Mais attention, dans certains pays, la réglementation des puissances peuvent être supérieures. A. Impact à haute énergie, résiste à une bille de 6 mm d'un poids de 0,86 g à une vitesse de 190 m/s, soit un équivalent de 15,52 joules, ce qui est idéal pour la pratique de l'airsoft dans le monde entier. Vous pourrez trouver également la lettre S, correspondant à une solidité renforcée. Nous avons aussi la lettre optionnelle, comme la lettre K, pour une résistance à la détérioration des surfaces par des fines particules, la lettre N pour une résistance à la buée, et la lettre T, immédiatement inscrite après le symbole de la résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême. F sera la protection maximum pour les lunettes à branches. B sera la protection maximum pour les lunettes dites masques avec élastique. A, protection maximum pour les protecteurs faciaux. Si les symboles S, F, B et A ne sont pas communs à l'oculaire et à la monture, alors c'est le niveau le plus faible qui doit être assigné au protecteur complet. Donc pour la pratique de l'airsoft, nous opterons pour des masques avec une classification A ou B pour une meilleure sécurité. Après ça, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Donc, comme toujours, vous pourrez retrouver nos vidéos sur le site internet de la Fédération d'Airsoft Sportif. Alors n'hésitez pas à nous suivre et à liker nos événements pour ne rien manquer, mais aussi ceux des copains. Car je reçois beaucoup d'invitations et je partage un maximum. Si vous souhaitez participer à l'organisation d'un événement de la FAS, n'hésitez pas à nous rejoindre, ce sera toujours avec un très grand plaisir. Le mensuel de mai touche à sa fin, nous vous donnons rendez-vous en juin pour le prochain mensuel de l'Airsoft, où nous parlerons d'un shop d'airsoft, d'un terrain et d'une team. Donc en attendant, je vous souhaite à tous du très bon jeu et n'oubliez jamais, l'airsoft n'a de limite que celui de votre imagination. Salut!